Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur Yannick Mozulois, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Yannick Mozulois? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/yannickmozulois.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et partout dans le monde, ça c'est votre émission La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, le pourquoi, le quand de chaque chose dans les Écritures. Je pense que nous sommes dans une série questions et réponses. Et frère bien-aimé Lisée, nous sommes arrêtés à quel niveau et nous poursuivons la marche? Bien, bonsoir à tous. La dernière émission, nous avons parlé de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous voulons donner plus de précisions. Et si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas à les poser, surtout par SMS. Donc, la question est retenue au frère Yannick. Frère Yannick, nous voulons un peu plus savoir sur l'enlèvement. Qu'en est-il exactement de l'enlèvement? Très bien. Voilà, bien-aimés, vous qui nous suivez à la maison, prenez vos Bibles. Frère Élisée, nous sommes dans les Épîtres, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Il est écrit, frère. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voilà, frère. Le bien-aimé Paul dit ceci, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons changés, c'est-à-dire nous le vivons. Et à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que vous entendez ces choses, frère bien-aimé? Nous disons ceci, que l'enlèvement, c'est la disparition secrète des Élie. Est-ce qu'on s'y comprend bien? Et Dieu a déjà prêché ces choses depuis les temps anciens. Nous avons vu dans la vie de notre frère bien-aimé Enoch, l'Écriture dit que Enoch marcha avec Dieu et fut enlevé. Est-ce qu'on s'y comprend bien, frère? Or, Enoch est septième depuis Adam. Et nous disons que dans le chiffre 7, c'est là où nous trouvons l'achèvement, selon Genèse chapitre 2, verset 1, frère. Prends ça, mon frère bien-aimé. Genèse chapitre 2, verset 1, voilà. est écrit. Oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Très bien, frère. Donc nous comprenons, quand nous disons le chiffre 7, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est le repos. Et nous disons que le véritable repos que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est à travers la vraie parole, la bonne parole. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais nous disons que Enoch qui était septième depuis Adam, fut enlevé. Cela veut dire quoi, frère? Nous disons ceci, que Enoch est l'image de l'Église qui doit marcher avec Dieu. Parce que quand nous disons Dieu, selon Jean chapitre 1, l'Écriture dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand nous disons que Enoch marchait avec Dieu, cela précise ceci, explique ceci, qu'il y aura tout un peuple sur cette terre, doit marcher avec la parole jusqu'à l'achèvement. Donc quand nous disons l'achèvement, c'est ça la perfection. Et on a vu le bien-aimé Naaman qui était lépreux, frère bien-aimé, et l'Écriture dit que
Naaman n'a pas encore vu Élisée comme ça. Mais Naaman a reçu le message venant par la bouche d'Élisée d'aller se jeter où, frère? Dans le fleuve de Jourdain. Au Jourdain, c'est le fleuve là où on trouve 12 pierres. Donc, si Naaman s'est jeté 6 fois, je vous dis au nom du Seigneur Jésus, Naaman ne pouvait jamais voir Élisée. Donc, c'est après avoir Naaman plongé 7 fois, c'est là où maintenant il pouvait bien voir le prophète Élisée. Nous disons que ce qui s'est passé dans la vie des frères Naaman, c'est là préfigurer l'image de l'église qui devait aujourd'hui, ou qui doit aujourd'hui, se jeter dans le Jourdain. Mais attention frère, je vous dis que si tu pars en Israël, pour aller te plonger là-bas, il n'y a pas le salut parce que Dieu déjà a changé le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est aujourd'hui Gosen. Vous savez frère bien-aimé, que quand le peuple d'Israël sont arrivés en Égypte, Joseph a compris que le lieu où le peuple doit rester, c'était Gosen. Oh Gosen, frère, remarquez bien, Gosen c'est le lieu d'arrivée. Gosen aussi, frère, c'est le lieu du départ. Nous disons ceci, frère. Quand les enfants d'Israël ont mangé l'agneau, l'Écriture dit ceci que c'est dans cette nuit-là qu'ils devaient sortir. Oh, le même lieu que les enfants d'Israël sont arrivés, quand ils venaient de ses frères, de Canaan, c'est le même lieu aussi du départ. Est-ce que vous attendez ces choses? Donc, Gosen veut dire quoi? Le lieu d'arrivée et le lieu du départ. Nous ne expliquons pas ça en français. Arrivée et départ. Nombre chapitre 10, frère. Nombre chapitre 10. Oui, verset 1. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Ah, Moïse devait fabriquer combien de trompettes, mes frères bien-aimés? 2 trompettes. Il y a une trompette qui a pour mission de rassembler, de réunir. Est-ce que vous entendez ces choses? Il y a une autre trompette qui a pour mission de faire quoi? Pour le départ. Donc, nous disons qu'il y a la trompette qui rassemble et il y a la trompette aussi qui sert pour le départ. De même aussi, les enfants d'Israël arrivèrent à Gosen. C'est le même lieu où ils devaient aussi quitter pour retourner où, frère? À Canaan. Donc nous comprenons que Gosen, c'est le lieu où la trompette est jouée, ou est sonnée pour réunir et pour le départ. Oh, Gosen véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, c'est en Jésus qu'il y a eu les rassemblements. Est-ce que vous avez cette écriture? Jean chapitre 52, frère. Verset 51. Allez, prends ça, frère. Jean chapitre 11, verset 51 à 52. Oui, lisez, frère bien-aimé. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Attention, il ne dit pas cela de lui-même. Continuez, qui parlait ici? C'est Caïphe, le souverain sacrificateur. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement. J'aime ça, frère. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ah, frère. Donc, la mort de Jésus, c'est ça le son de la trompette qui doit rassembler le peuple d'Israël. Ou qui doit rassembler le peuple de Dieu dispersé partout dans le monde. Nous disons que la dispersion a lieu où et quand. Parce que notre évangile explique le pourquoi de toutes choses. Nous disons que quand Dieu a chassé Adam et Éden, c'était la dispersion de l'humanité tout entière en Adam. Amen. Maintenant, Dieu devait nous réunir dans un corps qu'on appelle Jésus comme le dernier Adam. Et le rassemblement se fait où, frère? C'est à la croix de Golgotha. Donc, quand Jésus est mort, c'était pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés partout dans le monde. Est-ce que vous voyez le lieu du rassemblement? Maintenant, nous disons qu'aujourd'hui, la prédication de la croix, c'est ça le rassemblement. Maintenant, le bien-aimé Paul dit ceci. Au son de la trompette, à la dernière, frère, lisez, attention. Mon frère bien-aimé Wilfie Paturel. L'Écriture dit qu'à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y aura pas une trompette qui va sonner comme ça. Pouah, et les morts en Christ ressuscitent. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous disons la trompette, il faut comprendre dans les Écritures, la trompette c'est quoi? Parce que l'enlèvement n'est possible que celui qui a écouté le son de la trompette. Frère Lisée. Donc si tu n'as pas écouté le son de la trompette, tu ne peux pas prétendre être enlevé. Mais la trompette c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14,
Verset 6, il est écrit. Vas-y. Maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Très bien. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ah, frère. En Israël, pour combattre, ce sont les sacrificateurs qui doivent jouer. Sonner la trompette. Quand la trompette est sonnée, tu te prépares pour aller au combat. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, frère Paul dit, de quelle utilité serais-je si je viens vers vous pour parler en langue? Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des ministres de la parole qui parlent la langue. Quand quelqu'un prend Jean chapitre 3, verset 16, il pense que c'est l'écriture la plus facile. Oh, Dieu a aimé le monde. Mais tu ne nous expliques pas le monde. Là, tu es en train de bégayer. C'est en langue. Maintenant, frère Paul dit, ça ne sera pas utile si je viens pour vous parler en langue. Mais quand je parle par la connaissance, par la prophétie, par la doctrine et par la révélation, cela veut dire que là, le langage est décodé. Donc Jean 3,6 est décodé. Dans la prophétie, dans la révélation. Maintenant, dans la révélation, nous comprenons. Ah, Jean 3,6. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous devons nous poser quel est le monde que Dieu a aimé? C'est Noé. Est-ce que vous comprenez? Il a donné son fils unique. Mais nous disons que Noé, c'est lui qui était le père. Mais il a donné son fils unique. Quel était le fils unique? C'était l'arche que Noé a construit. Parce que quiconque croit, ce n'est pas français. Quiconque croit, il faut seulement interroger Noé. Quels sont les hommes qui ont cru à la prédication de Noé? Sem, Cham, Japhet. Et toute sa famille. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc, ne peut se retrouver dans l'arche que celui que Noé a connu d'avance. Là, vous voyez que Jean chapitre 3, verset 16, maintenant c'est clair. Est-ce que c'est comprenable? Maintenant, bien aimé Paul dit, de même, si dans votre langue, reprenez ça frère, 1 Corinthiens 14, verset combien? 1 Corinthiens, verset 7. Très bien. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Doucement, frère Élisée. Nous parlons sur l'enlèvement. Maintenant, l'Écriture dit qu'à la dernière trompette, mon frère, notre problème nous expliquons ici que ne peut être enlevé que celui qui a écouté ou celui qui écoute les sons de la trompette. Frère Élisée. Donc, l'enlèvement, parce que la marche d'Israël était conditionnée par les sons de la trompette. Si la trompette ne sonne pas, vous ne pouvez pas vous réunir. Si la trompette ne sonne pas, vous ne pouvez pas aussi se déplacer. Est-ce que frère Élisée, vous comprenez? Amen. Donc nous disons que le départ, c'est ça l'enlèvement. Maintenant l'Écriture dit ceci que si les instruments, frère, voilà frère Paul, il explique dans la passage du Créateur, il explique l'instrument comme quoi frère? La trompette, comme l'arc, le flûte. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc nous disons ceci, pourquoi bien aimé Paul interprète, ou il explique le parler avec les instruments de musique. Frère Élisée, s'il n'y a pas une explication. C'est-à-dire que quand un ministre de la parole prend une écriture, frère, attention frère, la Bible de Genèse Apocalypse, c'est un instrument frère. Est-ce que vous voyez ça frère? C'est l'harpe, c'est la trompette. Maintenant le vrai problème qui est là, parce que remarquez ceci, les gens qui sonnaient la trompette, c'était des sacrificateurs. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Toujours dans, prenez ça, Nombre chapitre 10. Verset 7. Nombre chapitre 10. Verset 7. Verset 7. Ouais. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ah, arrêtez-vous là, mon frère bien-aimé, Wilfie. Donc, ce n'est pas n'importe qui sonne la trompette, mon bien-aimé Élisée. Ce sont des sacrificateurs qui ont reçu une mission de sonner la trompette. Or, l'Écriture dit dans Malachie chapitre 2, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande quoi, frère? La loi. Maintenant, frère Paul explique la bouche. Est-ce que vous comprenez, frère? Le parler comme la trompette qui doit être sonnée. Donc, la parole aujourd'hui, frère, si un ministre de la parole prend une écriture, Genèse chapitre 1 ou Genèse chapitre 4, il veut sonner, frère, ou bien il veut jouer la guitare, frère. S'il ne respecte pas les accords, le son sera confus. Vous voyez quelqu'un? Voilà, il prend Amos.
On va expliquer, frère. C'est ici que vous allez comprendre quelle est cette assemblée qui sera enlevée. Nous disons que l'enlèvement est conditionné, frère, par le son de la trompette. Et le bien-aimé Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, en commençant par le verset 6 jusqu'au verset 9, il nous explique que quand un ministre de la parole parle, le son doit être distinct. La parole doit être distincte. Le son doit être clair. Est-ce que vous comprenez ces choses, bien-aimés? Donc, nous disons que sonner la trompette, c'est prêcher. Maintenant, frère Paul explique les instruments dans lesquels, ou quand on joue, si le son n'est pas clair, c'est-à-dire le son est confus, nous ne pouvons pas nous préparer même au combat. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous disons ceci, frère bien-aimé. Genèse, c'est une écriture. C'est un accord. Quand tu prends Amos chapitre 3, verset 7, frère, si tu désaccordes, tu ne fais pas l'harmonie, parce que les écritures doivent se rassembler, frère. Vous voyez, quand nous disons l'harmonie dans les écritures, quand nous disons que quand nous jouons les instruments, on doit avoir l'harmonie, c'est-à-dire il doit y avoir les accords. C'est Ésaïe, frère. Lis Ésaïe chapitre 34. Ésaïe 34, verset 15 à 16. Ésaïe 34, oui. verset 15 à 16. À 16. Il est écrit. Ésaïe 34, verset 15. Ouais. Ésaïe 34. Verset 16, il est écrit. Voilà. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera de faux. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemble. Frère Élisée, est-ce que vous comprenez ces choses? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera de faux. Ça veut dire autrement, il n'y aura pas de demi-ton. Il n'y aura pas de désaccord. Donc quand vous sonnez la trompette, quand tu prends Amos chapitre 3 verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Moi aussi Dieu m'a suscité comme un prophète congolais pour sauver les Gabonais. Nous disons que ça c'est un désaccord. C'est un son confus. Maintenant la trompette qui est sonnée là, frère, ne donne pas un son distinct, un son clair. Et nous ne pouvons pas dire amen à cet enseignement. C'est pour cela il y avait 3 frères, où c'est en Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi, il a fabriqué une statue. Mais frère, tu ne peux pas adorer si les sonneurs de trompettes n'ont pas encore joué. Même pour adorer, l'adoration était d'abord conditionnée par le son de la trompette. Amen. Nous disons que Babylone, frère, qui est le monde. Le diable, frère, c'est lui. L'écriture dit, le monde entier sur l'emprise du malin. Mais le diable aussi a ses sonneurs de trompette. Vous connaissez les sonneurs de trompette de l'ennemi, le diable? C'est Jamès et Jambres. Est-ce que vous connaissez? Et ils avaient l'air quoi? De présenter aussi les verges. C'est-à-dire que la trompette qui est sonnée là-bas, ce n'est pas la vraie trompette. Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, frère bien-aimé? Quand ils ont sonné la trompette, ces 3 frères hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont écouté les sons seulement. Quand ils ont écouté les sons, ils ont dit non. Le son là est confus. Le son n'est pas clair et nous ne pouvons pas adorer. Je vous dis que quand tu dis amen à une prédication d'un prophète américain congolais, ils disent que c'est moi le sauveur, tu fléchis les genoux devant le diable. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous expliquons que la trompette véritable doit apporter, frère, le son clair. Et les gens qui doivent sonner ça, ce sont les sacrificateurs. Ce sont des gens qui sont conditionnés, mandatés pour sonner la trompette. Parce que le diable aujourd'hui a aussi ses serviteurs, frère. Ils prennent aussi les écritures. Tu vois, quelqu'un prend une écriture. Parce que je vous dis que les écritures sont les accords. Quelqu'un prend une écriture, il veut jouer la guitare, frère. Mais quand il prend seulement... tu écoutes, mais quand l'explication, tu vois, quelqu'un prend un Timothée chapitre 2. Paul a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Voilà, quelqu'un veut jouer. Il dit non, Paul n'a pas vu notre temps. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il veut mettre les désaccords dans les Écritures. Les Écritures doivent se marier. C'est ça l'harmonie. Nous devons écouter un son distinct, une parole distincte, un son distinct. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Nous disons que quand nous disons à la dernière trompette, nous disons il n'y aura pas une trompette comme ça. Mais la trompette qui est sonnée aujourd'hui a pour mission de nous rassembler. C'est ça la prédication de la croix. Amen. Maintenant, celui qui a écouté la trompette avec un son confus, il ne peut pas se préparer pour le départ. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis le son qui est confus, le son qui n'est pas distinct, je veux dire quoi par là?
quand l'explication n'est pas claire, quelqu'un prend la parole de Paul. On va expliquer comment les gens font les désaccords, frère. 2 Pierre chapitre 3. Voilà ce que le bien-aimé Pierre parle sur le frère Paul. Allez-y, mes bien-aimés. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Oui. 2 Pierre chapitre 3. Prends le verset... Allons-y vite. Verset 16. Il est écrit. Verset 16. Oui. Commencez même le verset 15. Verset 15. Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme votre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de quoi? De ce que le bien-aimé Paul a dit. Continue encore, frère. C'est comme celui des autres écritures. Pas seulement ce que Paul a dit, même ce que Jacques a prêché, même ce que Moïse a dit. Mais pour leur propre ruine. Donc quand vous écoutez tordre l'essence, c'est jouer avec les demi-tons. Frère, est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le son n'est pas clair. Et nous disons que là où la trompette est sonnée, et le son est confus, l'homme ne peut pas se prétendre être enlevé, mes frères bien-aimés. Nous disons que la trompette qui est sonnée aujourd'hui, c'est la prédication de la croix qui nous rassemble. Nous venons de partout dans le monde et nous sommes réunis dans un corps qu'on appelle Jésus. Maintenant, là où vous verrez, frères bien-aimés, une assemblée, la femme prêche. Mais vous voyez la femme prendre l'autorité, elle se met du haut de la chair, elle écrit au tableau l'enlèvement. Aujourd'hui, on va prêcher sur l'enlèvement. Je vous dis, bien-aimé, lisez, cette assemblée ne peut pas prétendre être enlevée parce qu'une femme, elle a dit qu'elle va enseigner sur l'enlèvement. Donc, ce n'est pas parce que tu veux enseigner sur l'enlèvement que l'église sera enlevée. Donc, l'enlèvement, c'est quand la doctrine des apôtres est respectée dans la totalité. Oh, Paul a dit premièrement que la femme doit se taire. Maintenant, quand une femme se lève du haut de la chair pour dire que bon, moi aussi je vais prêcher sur l'enlèvement, cette assemblée ne peut pas être enlevée parce que le son là, la trompette qui est sonnée là-bas, c'est une fausse trompette. Le son n'est pas clair. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Nous disons qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais j'aime le bien-aimé Paul. Paul dit à la dernière trompette. Pourquoi Paul dit à la dernière? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une trompette qui nous réunit. Maintenant, la manifestation de la parole. Quand frère Paul dit à la dernière trompette, il va expliquer tout simplement la sortie de l'église. Est-ce que vous comprenez? L'exode. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ouais. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais la chose sera manifestée le jour qu'on verra la personne du Seigneur Jésus comme ça. Nous disons qu'à la dernière trompette, il n'y aura pas une trompette qui va sonner comme ça, mais c'est la parole que nous avons aujourd'hui doit se manifester. C'est-à-dire que l'Église sort dans les mystères pour voir la personne du Seigneur Jésus comme ça. C'est ça à la dernière trompette. Là explique quoi? La sortie de l'Église. Et nous avons expliqué que ne peut être enlevé que celui qui a été dans les rassemblements. Parce que si tu n'étais pas dans les rassemblements, tu ne peux pas prétendre faire aussi la marche du départ. Est-ce que c'est comprend? Et quand nous disons qu'il y a la trompette qui rassemble, et il y a une trompette pour le départ, donc le départ, c'est ça l'enlèvement. C'est lui qui n'avait pas écouté les sons de la trompette. Quand on dit que oh, ce jour-là, quand la trompette sonnera... Papa prophète, s'il n'y a pas l'explication, c'est la mort. Il n'y aura pas une trompette comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens, frères, mal affermis. Il dit, oh, Josué aussi avait pris 7 sacrificateurs. Il établit 7 sacrificateurs dans l'assemblée. Avec des cornes. Ils sont aussi, non. Nous disons, ce que Josué a fait, hein, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Pour que Jéricho puisse s'écouler, frère. Nous disons, le véritable Josué,
la personne du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha, pour clouer Jéricho qui était son corps, afin que le peuple de Dieu puisse posséder, frère. Il a prononcé cette parole et nous avons vu, frère, les voiles du temple déchirées. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Quand je dis les voiles, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez bien, frère? C'est pour expliquer que quand il n'y a pas l'explication, c'est la mort qui est donnée. Donc, nous ne pouvons pas accéder si Jésus ne mourrait pas. Voilà. Mais prophétiquement parlant aussi, ça c'est dans la révélation, mais prophétiquement parlant aussi, nous expliquons les 7 trompettes comme les 7 sceaux. Est-ce que vous voyez? Mais au 7e sceau, frère, il y avait combien de trompettes? 7 trompettes. Voilà. Donc ça, on ferme ça parce que jusque-là, il y a un devoir à domicile, ça fait près de 2 ans. Sur le silence des 30 minutes, nous avons laissé ça comme ça. C'est pas de notre force parce que Dieu a dit dans Genèse, dans Apocalypse chapitre 2, vous avez éprouvé ce qui se disait apôtres, mais ils ne le sont pas. Voilà. Donc, mais nous sommes ici pour expliquer sur l'enlèvement, frère, que ne peut être enlevé que celui qui a écouté les sons clairs de la trompette, frère. Quand nous disons les sons clairs, nous voulons dire quoi par là? L'explication exacte de la parole. Là où il n'y a pas l'explication, il n'y a pas l'enlèvement. Là où du matin au soir, on te prêche seulement, viens voir, finis la souffrance, prends la bénédiction. Nous disons, tu ne peux pas prétendre être enlevé avec ces messages. Vous voyez? Parce que le son est confus, le son n'est pas clair. Mais là où il y a l'explication de la loi, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu n'est pas partout, mais Dieu se trouve là, il y a l'explication de la loi et des prophètes et des psaumes. Parce que vous attendez ces choses. C'est pour dire quoi aujourd'hui? Que quand les gens disent que moi aussi je serai enlevé, il faut comprendre quelle est la chose qui conditionne le départ. Nous disons que dans Nombre chapitre 10, c'est la trompette qui conditionnait le départ des enfants d'Israël. Or, la trompette qui nous réunit aujourd'hui, c'est la prédication de la croix, frère. Nous disons, pourquoi il y a la réunion? Parce que nous disons que quand les gens sont réunis, ils sont devenus quoi, frère? C'est pour cela, ces jours-là, quand les gens parlaient la même langue, Dieu a compris qu'il baptisait, mais le fondement. L'idée était bonne, mes frères, de bâtir. Mais le vrai problème, c'était quoi? C'était le fondement. Au lieu de bâtir avec des pierres, ils ont bâti avec des briques. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, le vrai problème, c'était le fondement. Et Dieu a compris, je dois retirer la langue qui réunit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons que là où la langue qui unit est retirée, il y a quoi, frère? Il y a la dispersion. C'est-à-dire, maintenant, Dieu a voulu donner la langue du commencement, que nous disons la langue de l'Orient. C'est à la croix de Golgotha par la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, sa mort, c'est ça le message qui doit réunir tous les enfants de Dieu dispersés en Adam. Maintenant, nous disons qu'aujourd'hui, c'est ce que frère Paul dit, et le même langage, et le même sentiment, frère. Donc, on reconnaît aujourd'hui que ces gens sont prêts pour être enlevés quand il y a la langue qui unit. Si tu contredis Paul, nous comprenons qu'il n'y a pas d'enlèvement là-bas. C'est pour cela que nous disons que notre évangile, nous prions dans l'assemblée de Paul, Jacques, Pierre. Parce que nous sommes ensemble, frère. C'est pour cela les bien-aimés, Paul dit, n'abandonnons pas vos ensembles. Paul a dit ça? Non. Notre. Ah! C'est pour ça que dans notre évangile, il faut veiller sur les mots. Le bien-aimé Paul n'a pas dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Paul a dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est-à-dire que l'assemblée où nous ne devons pas quitter, c'est l'assemblée où Paul ou Jacques ont prêché. Maintenant, là où la femme prêche, ce n'est pas l'assemblée où Paul nous demande de rester. Il faut sortir. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement là-bas. Là où un prophète congolais, béninois, américain, il s'élève que c'est moi le prophète majeur. Je dis que Paul n'a pas prié dans cette assemblée. Parce que Paul a dit que... Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Pierre? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, Paul lui-même s'est effacé. Maintenant, si quelqu'un vient prendre la place de Christ, ça, ce n'est pas une assemblée où tu dois prier. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour préparer le peuple de Dieu, dire que quand nous parlons de l'enlèvement, il faut comprendre que ce ne sont pas des histoires. Mais pour être enlevé, il faut premièrement écouter le son de la trompette. Et nous disons que le son de la trompette qui sonne aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Nos numéros, c'est 03, 02, 58 20, 03 02 58 20. 05 39 79 39. 05 39 79 39. Très bien, bien-aimé. Frère Yannick, j'ai une question. Vas-y, mon frère. Il y a un message qui circule aujourd'hui à Libreville
que Dieu ne parle qu'aux vivants, parce qu'il est écrit que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écouter Paul, on n'a plus besoin d'écouter Jacques, on n'a plus besoin d'écouter Pierre, mais on doit écouter les hommes vivants pour être enlevés. Vous savez, si vous lisez mal la parole, ça, ce sont les choses qu'on peut balayer dans 30 secondes, frère. Si vous lisez mal les Écritures, c'est dans votre propre ruine, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu est Dieu de vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire quoi? Un homme, un jour, il voulait suivre Jésus. Hein? Oh, bon, il a demandé à Jésus, laissez-moi d'abord aller faire quoi? Ensevelir mon père. Mon père. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts. Laissez les morts ensevelir quoi? 03. Allô? Oui, bonsoir. Amen. Pas... On a du mal à écouter les frères. Je ne sais pas si le bien-aimé... on a du mal à écouter. Vous pouvez rappeler de quoi vous parlez comme question. Bien faire un message. Voilà. Ou bien faire un message, on va lire. On a du mal à vous écouter. Oui, bien-aimé Élisée, vas-y. Je disais qu'il y a un message qui circule aujourd'hui, que Dieu ne parle qu'aux vivants. Il ne parle pas aux morts, donc les apôtres sont déjà morts. Donc, par conséquent, Dieu ne parle qu'aux vivants. Bon, ça, c'est un devoir domicile qu'on laisse. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Comment quelqu'un qui est mort, il doit ensevelir un mort? Donc, frère Paul dit, aux choses spirituelles, nous devons tenir un langage spirituel. L'Écriture dit ceci, si vous avez connu les hommes selon la chair, si vous avez connu Christ selon la chair, dès aujourd'hui, nous n'avons plus cette connaissance. Donc, quand même, je dis Paul, toi, tu parles que Paul est mort. Mais quand je lis 1 Corinthiens chapitre 15, Paul est là. Je vous invite dans l'assemblée des saints de Damas. Si vous venez dimanche, tu verras Paul là assis. On prie avec Paul. Oui, venez, on prie avec Paul. Jacques est là, assis. On va trouver. Voilà frère Paul. Voilà frère Jacques. Donc quand vous... Non, c'est pas ça. Maintenant, si le prophète la mère, il est mort aujourd'hui. Donc, le message aussi est fini. Ça, c'est l'ignorance. Devoir à domicile à ses frères qui disent qu'un prophète doit être vivant pour qu'on l'écoute. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, ce n'est pas fondé. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Comment un mort peut être en mouvement? Devoir à domicile pour ses frères, ils doivent nous expliquer ça. Continuons, frère bien. Bien. Toujours dans la logique de l'enlèvement. Est-ce que suffit-il seulement d'écouter pour être enlevé? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que moi, je suis un frère de l'Assemblée des Saints. Je viens, j'écoute. Et c'est tout. Quand je rentre chez moi, je continue avec ma vie et puis... 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Corinthiens chapitre 15. Verset 1. Je vous rappelle, frère... Vas-y, lis, frère. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Arrêtez-vous là. Le bien-aimé Élisée, la question est posée. Il suffit seulement d'écouter et d'être enlevé. Non. Bien-aimé Paul dit ceci. Reprends la lecture, mon frère bien-aimé Paturel. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. Doucement. L'évangile que Paul a annoncé, c'est-à-dire nous avons écouté et on a cru. Parce que tu ne peux pas croire si tu n'as pas écouté. Vas-y. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Voilà. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Frère Paul dit, par lequel vous êtes sauvés. Mais il met une condition. Si vous le retenez tel que cela a été annoncé. Cela ne suffit pas d'écouter, cela ne suffit pas de dire Amen,
Mais la main doit prendre corps. C'est-à-dire garder l'enseignement des apôtres et vivre cela. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à croire à la parole, à vivre la parole et à défendre la parole. Amen. Si tu as cru à la parole, tu as fait bien. Mais il faut vivre cette parole. La parole doit trouver son explication dans ta vie. Parce que sinon, tu vas tomber dans Matthieu chapitre 25, là où il y a eu le vierge folle. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce qu'on va toucher ça à la suite du temps. Comment est-ce qu'on parle de vierge folle et sage? Mais nous disons, eux tous sont des vierges. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand nous disons elles sont vierges plutôt, parce que les femmes là, elles ont que la connaissance d'un seul mari. Est-ce que vous voyez? Nous disons que quelqu'un qui croit à un autre prophète, il est déjà déviergé. Oui. Bon, nous avons une question ici, sauf que la question elle est embarrassante. Oui. Je vais dire au frère qui a envoyé la question que nous ne prononçons pas les noms des gens à la télé. Oui. Il a posé la question si Malachie 4, il s'agit d'un prophète qui sort de quelque part. Et bon, peut-être la suite de la question, nous allons répondre. C'est quoi la foi des pères? Donc... Voilà, frère. Vous savez, on a déjà parlé sur Malachie chapitre 4, à plusieurs reprises, mais comme c'est une question, on va répondre à ça, parce que nous sommes là pour répondre aux questions. Prends Malachie chapitre 4 avec mon frère bien-aimé. Malachie chapitre 4. On va parler sûrement sur le vous. On ne va pas parler d'autre chose. Malachie chapitre 4, verset 2. Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Arrêtez-vous là. Pour vous qui craignez mon nom, parce que la promesse de Malachie chapitre 4, tu ne peux pas comprendre ça dans le verset 5 et 6. Non, on ne prêche pas Dieu comme ça. La promesse commence depuis là-bas en haut, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas couper le verset comme ça. Nous disons ceci. Nous expliquons seulement le vous. On va vous répondre par rapport à l'écriture donnée. Pour vous s'élèvera le soleil de la justice. Le vous là, c'est que le peuple. Prends le verset 2 et le verset 3. Verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. Continuez. Verset 4. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Attention, frère Élisée. Ici, vous voyez comment Dieu répète le vous. Pour vous s'élèvera le soleil de la justice. C'est quel temps déjà? Le lever du soleil, c'est le matin. Voilà comment, parce que la prophétie, c'est situer une écriture par rapport au temps. Donc, pour vous s'élèvera le soleil de la justice. Le lever du soleil, c'est quel temps? Le matin. C'est le matin. Or, frère Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 12. Prends ça, frère bien-aimé. Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12, il est écrit. La nuit est avancée, le jour approche. Arrêtez-vous là. Bien-aimé Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire la marche de l'église. Est-ce que vous comprenez? Le temps du soir a été prêché à commencer le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous voyez? Depuis le jour de la Pentecôte, c'est ça le soir qui marche. Est-ce que vous voyez ces choses? Et la marche de l'église, nous nous dirigeons vers la sortie que nous expliquons le milieu de la nuit. Maintenant, frère Paul dit que la nuit est avancée. C'est-à-dire que l'église ne peut pas voir le temps du lever du soleil. Parce que dans Exode chapitre 12, quand le peuple d'Israël sont sortis, ils sont sortis quand? Le milieu de la nuit. Nous disons que Lot, il est sorti, frère, avant l'aurore. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Lot est rentré dans Tsoar, c'était le lever du soleil. C'est-à-dire que le matin n'a pas trouvé Lot dans Sodome. C'est comme ça qu'on prêche la prophétie dans la télé. C'est pour dire Lot véritable, c'est l'image de l'église qui a bénéficié de l'intercession d'Abraham qui est véritable Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, retournons pour vous. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants aux pieds. Attention, ce peuple, la prophétie, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Le peuple là, le vous là, doit fouler les méchants aux pieds. Dans la prophétie, il y a un pourquoi. Continuez, mon bien-aimé Élisée. Et au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur.
mon bien-aimé, pour comprendre Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, comme quelques-uns ont l'habitude de prêcher, il faut commencer en haut, frère. Est-ce que vous voyez? Souvenez-vous de qui? De la loi de Moïse. Ah, de Moïse, mon serviteur. Est-ce que vous comprenez ces choses? De la loi qui a été donnée par Moïse. Continuez toujours, frère Élisée. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Attention, bien-aimé. Le vous ici, c'est le peuple qui a écouté la loi. Maintenant, dans la Bible, quel est ce peuple qui a reçu la loi et que Dieu n'a pas donné la loi aux autres? Psaume 147, verset 19. Allez-y, frère Élisée. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il a donné la loi à qui? À Israël. À Israël. Il n'a pas agi de même. Ça veut dire autrement. Il n'a pas donné cette loi aux autres nations. Maintenant, retournons toujours dans Malachie chapitre 4. Pour vous, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, et de la loi qui a été donnée aux frères, en Horeb, que nous expliquons Sinaï. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, Dieu demande à un peuple de se rappeler d'un prophète et de la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons que les nations n'ont pas reçu la loi comme ordonnance charnelle, mais nous avons reçu l'explication de la loi. Parce que la grâce, c'est l'explication de la loi. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, même quand Jésus, un frère bien-aimé, même quand Jésus prenait un homme, il est guéri le jour du sabbat. Parce qu'un prophète congolais ne comprend pas les mots accomplir. Donc, quand on dit accomplir, même dans les mouvements de Jésus, Jésus a accompli les choses. Nous expliquons comment Jésus a accompli même la loi. Mon numéro c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20, frère bien-aimé. Voilà ce que nous disons. Jésus, un jour, il a pris un homme. Il était malade. La main était sèche, frère. Est-ce que vous vous attendez ces choses? Jésus a pris cet homme, il l'a guéri. C'était le jour du sabbat. C'était pourquoi? C'était pour expliquer que c'est moi qui ai le véritable sabbat. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? Donc, Jésus, c'est lui qui est venu accomplir la loi, même par ses mouvements. Quand il dormait, hein, frère, c'était pour accomplir la loi. Que Jonas aussi, frère, devait faire quoi dans les navires? Devait dormir. Très bien. Donc quand on dit la loi, il faut même le mouvement des prophètes, c'est la loi. Attention, papa prophète. Donc, prends maintenant Malachie chapitre 4, frère Élisée. On va lire après le message. Malachie chapitre 4. Ah, vas-y. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Très bien. Nos numéros c'est 03 02 58 20. 58 20. Prends Malachie chapitre 4 verset 4. Verset 4. Oui. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voilà. Maintenant prends verset 5. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie. Attention, voilà. Nous avons dit ceci. On va répondre à la question si réellement cette prophétie de Malachie chapitre 4 s'accomplit chez les nations ou en Israël. Voici, je vous. Attention, le vous du verset 5 n'est pas différent avec le vous du verset 4, n'est pas différent avec le vous du verset 3, 2. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, le vous où Dieu a dit que souvenez-vous de la loi. Le vous là, c'est Israël. Donc, cette prophétie de Malachie chapitre 4 va s'accomplir en Israël. Et quel temps? Le matin. Parce que quand Dieu a donné la loi, c'était le matin. Et quand Dieu a envoyé les prophètes, c'était le matin. Vous avez cette écriture? Jérémie chapitre 7. Bon, donnez ça pour les frères Jésus. Verset 25. Vas-y, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 7, verset 25. Jérémie chapitre 7, verset 25. Ouais. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc, chez nous, les nations,
Nous n'avons pas besoin de voir un Élie comme ça. Donc Dieu a envoyé les prophètes en Israël, c'était quand? Le matin. Maintenant, dans Malachie chapitre 4, verset 2, l'Écriture dit, pour vous se levera. C'est quel temps? C'est le matin. Donc les prophètes que Dieu envoie là-bas, c'est Apocalypse chapitre 11, verset combien? Verset 3. Lis ça, frère. On va s'arrêter là. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Arrêtez-vous là. Donc nous disons ceci, que Malachie chapitre 4, c'est ça, Apocalypse chapitre 11, verset 3. C'est la prédication de 2 témoins en Israël. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Ça ne concerne pas nous les nations. Nous, aujourd'hui, nous sommes qui? Nous sommes la veuve de Sarepta. Nous disons que quand Élie a fermé la pluie, frère, il s'en va quelque part. Là où Élie s'en va, chez la veuve de Sarepta. Maintenant, quand Élie ouvre sa bouche, parce que Élie a dit ceci, frère, il n'y aura ni rosée ni pluie, si ce n'est où? À ma parole. À ma parole. Donc, pour trouver la pluie, il faut voir la bouche d'Élie. Or, nous disons que la bouche aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu nous parle par le Fils. Nous avons reçu la pluie fraîche de l'arrière-saison. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous disons que l'Église n'a pas besoin encore de recevoir un prophète parce que le dernier prophète dans les Écritures, pour nous, c'est Jésus. Ça, c'est clair, frère. On a toujours dit ça, que celui qui n'est pas d'accord, conférence débat. Voilà. Bon, il y a une autre question ici. Il y a les gens qui disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'iboga ou la sorcellerie. Que dites-vous? Frère, il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Quand les gens veulent raisonner, iboga, trouvez ça d'abord dans la Bible. Non, avant que je puisse répondre, trouvez-moi d'abord l'arbre iboga dans la Bible. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, ce sont des raisonnements. Nous avons ça, l'explication de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est tout un homme. C'est tout un homme, frère. Cet homme apporte la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce qu'il y avait 2 arbres. Ce sont des choses symboliques. Pourquoi nous disons symboliques, frère? Ce sont des choses qui enseignaient des choses spirituelles. Donc, par l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu voulait enseigner toute une dispensation. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu voulait enseigner quelque chose qui était caché. Bien-aimé Paul dit ceci. Je connais la loi. Et je connais le péché, c'est par la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si la loi ne disait pas, ne tue pas, convoiter c'est mauvais, j'aurais jamais eu la connaissance du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que c'est la loi qui apporte la connaissance du bien et du mal. Bien comment? Ne tue point. Est-ce que vous comprenez? Quand la loi te dit ne tue point, ça dit ne fais pas du mal à ton prochain. Tu vois le bien. Mais dans cela, il y a une connaissance qui est cachée. Tu comprends que, tuer. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Vas-y, mon frère. Est-ce que celui qui a cru peut recevoir le salut avant de prendre le baptême, ou bien peut aller au ciel sans passer par les eaux de baptême? Très bien. On va répondre à ça. Merci, mon bien-aimé. Bien, je vais d'abord dire aux frères que si vous allez sur YouTube, vous cherchez l'espace évangile éternel, l'Assemblée de Saint-Libreville, vous trouverez un numéro où nous avons largement parlé sur le baptême. Mais qu'à cela ne tienne, le frère va répondre en quelques mots à cette préoccupation. Vous pouvez encore répondre une fois à la question du frère? Le frère dit que celui qui a cru à l'évangile, est-ce que peut partir au ciel même s'il n'a pas reçu le baptême d'eau? Voilà. Nous disons ceci, frère bien-aimé. Marc chapitre combien, frère? Allons-y. Marc chapitre 16. Vas-y. Verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, c'est Jésus qui recommande. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Le vrai problème qui est là, il ne suffit pas seulement de croire, mais de se faire aussi baptiser. C'est-à-dire le baptême, c'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens se cachent sur cet homme, ces brigands à la croix de Golgotha. Nous disons ceci que Jésus lui-même était la grâce. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Mais Jésus n'a pas recommandé aux frères et sœurs bien-aimés qu'en croyant, il faut arrêter là. C'est pour cela le jour où Eunuque Éthiopien il a cru. Est-ce que vous avez compris? Pendant la marche, ils ont trouvé quelque part, il y avait de l'eau. Hein? Il a demandé, est-ce que je ne peux pas me faire baptiser? Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que dans le baptême, il y a une vie qui est cachée. C'est une recommandation, frère. Et nous disons ceci, quand le bien-aimé Paul prêchait dans Actes chapitre 19, il a rencontré les frères. Voilà la question de Paul. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu quoi? On n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Paul a continué. Paul, il devait s'arrêter là. Bon, ce qui est important, c'est seulement le Saint-Esprit, comme certains prêchent. Paul poursuit son discours. De quel baptême avez-vous reçu? Mais pourquoi Paul ne s'arrête pas là en disant, bon pour moi, mon souci c'est de savoir si vous avez le Saint-Esprit. Comme certains prêchent, oh, non, celui qui a le Saint-Esprit seulement, non, on ne peut pas prêcher encore le baptême d'eau. Nous disons faux. Le bien-aimé Paul poursuit. De quel baptême avez-vous reçu? Ils ont répondu quoi? Le baptême des Jean. Je suis dans Actes chapitre 19. Le bien-aimé Paul dit, Jean a été commissionné pour préparer le peuple en ce qui concernait le baptême qui est le pardon du péché. Est-ce que vous voyez ces choses? Amen. Et nous disons, bien-aimé Paul, en expliquant ces choses, il a fait baptiser le frère au nom de qui? Au nom de Jésus. C'était pour accomplir quelle écriture? Marc chapitre combien? Marc chapitre 16, verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous voulons dire ceci, frère, qu'aujourd'hui, quand nous enseignons, le baptême, c'est la voie obligée pour tout l'enfant de Dieu de passer. À condition que tu as cru et que Dieu te prend avant le temps de te faire baptiser. Là, nous disons, Dieu, dans sa souveraineté, il peut te sauver parce que, nous disons, premièrement, tu as cru à la prédication de la croix. De même, cet homme à la croix de Golgotha, frère, il n'y avait pas une eau qui était à côté là. Mais parce que il a compris que moi, je suis coupable. Est-ce que vous comprenez? Cet homme est innocent. En croyant ces choses, Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Non, aujourd'hui, pas demain. Oh, le ciel, c'est demain. Mais Jésus dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était où? Aujourd'hui, c'est pas en français, mais aujourd'hui, c'est la grâce. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça que Jésus a dit à Zachée. Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Donc aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. Hier, c'est la dispensation de la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le baptême est conditionné. Celui qui s'est fait baptiser, comme dit les Saintes Écritures, et qui a cru à la parole est sauvé. Mais frère Élisée, attention, nous devons préciser. Parce que ici, mon frère bien-aimé Paturel, beaucoup de gens peuvent rentrer. C'est ah oui, moi aussi j'ai cru à la parole. Je me suis fait baptiser aussi dans l'eau. Donc je suis sauvé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, attention. Ne peut être sauvé. Parce que pour croire, c'est ça le vrai problème. Le premier problème, c'est d'abord croire, frère. Avant de se faire baptiser. Mais tu as cru en quoi et à qui? Parce que Eunuque Éthiopien lisait les rouleaux. Est-ce que vous voyez ces choses? En lisant Ésaïe 53, lui pensait que Ésaïe parlait de lui ou d'une autre personne. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais quand Philippe vint pour expliquer, Philippe n'a pas expliqué la prophétie d'Ésaïe 53 à un prophète qui sort au Congo. Maintenant, je vous dis ceci au nom de Jésus. Là où la parole est mal expliquée, tu n'as jamais cru à la vraie parole. Même si on t'a fait rentrer dans l'eau visible comme ça, tu ne peux pas être sauvé parce que pour être sauvé, premièrement, il faut croire. Et croire à n'importe quoi, mais croire à l'explication exacte de la parole. Amen. Vous voyez ça, frère? Donc, quand nous disons celui qui croira, croire à quoi? Croire à la vraie parole, croire à l'enseignement des apôtres. Maintenant, là où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, même si on t'a mené dans une eau comme ça, visible, frère, le salut n'est pas là. Parce que la vie est cachée seulement dans l'explication. Là où il n'y a pas l'explication, il y a la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu n'as jamais cru. Voilà. Frère Yannick, j'ai une question ici. Ouais. La question fait rentrer, je crois, 2 ou 3 écritures comme ça. Le frère dit que
puisque nous sommes devenus tous un royaume de sacrificateurs, d'après Apocalypse. Donc, il est écrit dans le livre de Malachie que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi, et sur ses lèvres qu'on en trouve le rouleau. Donc, par rapport à Hébreux chapitre 8, il est dit qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen. Donc, tous, nous sommes des royaumes des sacrificateurs, ça veut dire qu'on est tous des prédicateurs. S'il n'y a pas l'explication, frère Paturel, il y a la mort. Tous nous sommes des royaumes des sacrificateurs, ça veut dire quoi, frère? Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Oui, on s'en fait. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ah, tu as fait d'eux. Tu là, c'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez ces choses? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront. Ils sont un royaume de sacrificateurs pour aussi régner sur la terre. Maintenant, régner sur la terre, c'est quand? Apocalypse chapitre 20, verset 6. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Vous qui êtes à la maison, Apocalypse chapitre 5, verset 10, mais égal Apocalypse chapitre 20, verset 6. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Oui. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils vivront avec lui pendant 1000 ans. Vous comprenez ces choses? Ici, on parle au futur. Ils seront sacrificateurs avec Christ et ils régneront avec Christ pendant combien? 1000 ans. Donc, quand l'Écriture dit nous sommes un royaume et des sacrificateurs, c'est premièrement dans la prophétie. Voilà comment nous voulons placer ça dans la prophétie. C'est dans la prophétie, c'est quand Christ va quitter le ciel avec l'épouse pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Jésus sera le roi des rois. L'épouse sera comme le roi et Jésus sera le roi des rois. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, prophétiquement, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est pendant les règnes de 1000 ans. C'est comme ça qu'on explique la pensée du Créateur. Maintenant, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, comment? Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit. Ouais. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, nous sommes un royaume de sacrificateurs, deuxième volet. C'est comme ça qu'on explique. Il ne faut pas seulement se cacher, royaume de sacrificateurs, il faut nous expliquer comment. Nous avons expliqué ça d'abord dans la prophétie, c'est pendant les règnes de 1000 ans. Maintenant, nous sommes un royaume de sacrificateurs aujourd'hui. Comment? Nous disons un sacrificateur sort de quelle famille? De la famille de Lévi. Oh, Lévi était le troisième fils de qui? De Jacob. Maintenant, nous disons aujourd'hui, qui est la famille de Lévi? Qui sont la famille de Lévi? L'assemblée des premiers-nés. Mais il faut nous expliquer comment. Nous disons que quand Dieu a tiré la terre des eaux, la terre a été tirée quel jour? Le troisième jour. C'était pour expliquer Lévi, qui est la terre tirée, c'est nous l'église aujourd'hui. Parce que l'église est la terre et l'épouse, selon Ésaïe chapitre 62, verset 4. Est-ce qu'on se combat bien, frère? Et nous disons, la terre tirée des eaux se lève du troisième jour. C'est ça, Lévi. Nous sommes des Lévi. Maintenant, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs parce que c'est dans la famille de Lévi qu'on prenait les sacrificateurs. Précisément, dans la famille d'Aaron. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous tous, nous sommes des royaumes de sacrificateurs parce que, premièrement, nous sommes tirés du monde. Maintenant, nos vies ou nos corps doivent devenir des sacrifices. C'est-à-dire, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est le corps. Vous comprenez? Maintenant, nous disons, l'homme aussi devient le sacrificateur. C'est-à-dire que nous devons marcher dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la loi, l'animal devait être sans défaut. C'est ça, Dieu veut nous enseigner que pendant notre marche, nous devons nous sanctifier. C'est-à-dire donner nos vies à Dieu comme sacrifice vivant. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Voilà comment nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, mais troisième volet, nous disons que Aaron avait combien de fils? 4 fils. Plus lui, il faut le nombre de combien? 5. Donc, Aaron et ses fils, ce sont que les sacrificateurs dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Oh, ils étaient un nombre de 5. Est-ce que vous entendez ces choses? Nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11. On nous fait signe, c'est ça le ministère. Donc, le sacrificateur, où on demande la loi, ce sont les ministres paroles. Ce ne sont pas des frères courageux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Vraiment, suivez-nous encore une fois ici
lundi, samedi. Bien-aimé, donnez le programme pour le culte. Demain, nous avons prière. Bien, Nous sommes presque à la fin. vous venez de suivre votre émission L'Évangile éternel. Pour ceux qui veulent communier avec nous, nous sommes situés à Damas, l'Assemblée des Saints de Libreville. Vous pouvez nous appeler au 05 39 79 39 ou au 03 02 58 20. Nous nous réunissons tous les mardis à partir de 18h. C'est pour la prière. Les jeudis à partir de 18h, c'est pour l'enseignement. Et les dimanches à 9h. Donc, Voilà, nous pouvons réitérer aussi, rappeler pour les frères et sœurs, ceux qui veulent certainement suivre nos émissions à nouveau. Vous pouvez le suivre sur le net via notre chaîne internet YouTube. Il suffit juste de taper le lien Assemblée des Saints de Libreville ou encore émission Évangile éternel, la voix de l'époux. Vous pouvez suivre ces émissions à nouveau sur notre chaîne internet. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour arriver à la fin. Voilà, on nous fait signe, l'émission est terminée. Donc si Dieu le permet par sa grâce, nous allons nous retrouver ici le samedi à partir de 20h. Par la grâce. Dieu vous bénisse. Suivez-nous. Vraiment, nous partageons un thème à l'Assemblée des Saints, le 7 jours de la création. Venez écouter l'explication du premier jour, 3e, 4e, jusqu'au 7e jour. À partir du jeudi, dimanche, nous sommes là vraiment. Que Dieu vous bénisse à la maison. Soyez tous comblés par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous comble. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur EvangileEternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale EvangileEternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique EvangileEternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. EvangileEternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur EvangileEternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. EvangileEternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.